Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet médical ou bien d'un sujet qui concerne une culture générale, bien évidemment, vu que euh, c'est quelque chose qui fait partie du corps humain. Donc, aujourd'hui, on va parler des reins. Donc, les reins sont des organes qui assurent notamment la filtration du sang et la production de l'urine. Donc, ils jouent un rôle essentiel d'épuration et de régulation de l'organisme. On peut noter que les reins excrètent l'eau et les déchets azotés issus du catabolisme des protéines. C'est-à-dire quoi? Catabolisme des protéines. En parlant du catabolisme des protéines, c'est-à-dire que le métabolisme des protéines, vu que le protéine, c'est un assemblage d'acides aminés. Donc, une fois qu'il sera au niveau des reins, ou bien une fois qu'il sera au niveau de l'organisme, c'est-à-dire que cet assemblage des acides aminés vont se décomposer, c'est-à-dire qu'ils vont se détacher les uns contre les autres. Et le molécule en elle-même de l'acide aminé va se disloquer aussi. Donc, il y aura la formation de l'ammoniac. Et l'ammoniac, c'est quelque chose de nocif sur l'organisme humain. Donc, il va être éliminé au niveau de quoi? Au niveau des reins. Donc, il va éliminer aussi certaines toxines bactériennes et l'excès aussi de l'hydrogène, qui est en quelque sorte H+. Et les sels minéraux. En parlant de sels minéraux, on a beaucoup de choses à parler, vu qu'on peut parler de sels minéraux ou bien on peut parler de ce qu'on appelle électrolytes. Et en parlant de sels minéraux ou bien en parlant d'électrolytes, c'est-à-dire qu'on va parler de sodium, potassium, chlorure, phosphate, ainsi de suite. Donc, il y aura aussi une élimination de certaines quantités de chaleur ainsi que de gaz carbonique. À ne pas oublier que l'ensemble des organes forme un système. Comme on l'a dit au début, que les reins sont des organes. Donc, l'ensemble des deux reins ainsi que les composantes de ces deux dernières vont constituer de ce qu'on appelle le système urinaire. Donc, en parlant de système urinaire, c'est un système principalement important pour maintenir l'hémostasie. Et en parlant de l'hémostasie, c'est-à-dire l'équilibre, c'est un système qui va maintenir l'équilibre de l'organisme. En réglant quoi? En réglant la composition, le volume, la pression du sang, ce qui va contribuer également à contrôler le pH. Vu qu'en parlant du pH, c'est-à-dire qu'on va parler du pH acide ou bien du pH qui est alcalin. Donc, si on va éliminer par exemple l'excès de H+, donc ça va nous donner un pH qui va s'approcher au niveau du pH alcalin. Donc, c'est-à-dire que le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, nous a créés et nous a dotés d'un système plus sophistiqué qui est capable de savoir si on a besoin d'éliminer l'hydrogène ou bien on a besoin d'augmenter le sodium pour essayer d'élever la pression du sang. C'est quelque chose qui est vraiment miraculeux. Donc, sans oublier que le rein constitue aussi un organe du métabolisme, ce qui fait que
il y a plusieurs choses biochimiques qui se déroulent aussi au niveau des reins. Donc, à savoir qu'il y a la glyconéogenèse, c'est-à-dire que la synthèse de nouveaux molécules de glucose. Vu que si par exemple on reste longtemps sans manger pendant les jeûnes, par exemple, ou bien on est dans le désert, il n'y a pas quelque chose à manger, et le cerveau, lui, il fonctionne avec le glucose, c'est-à-dire que l'énergie qui sera utilisée au niveau du cerveau, c'est le glucose. Donc, le corps ou bien le cerveau a besoin de glucose. Et pour cela, il va faire appel au rein en lui disant que Monsieur Rein, j'ai besoin de glucose. Donc, les reins vont faire ce qu'on appelle la glyconéogenèse. Donc, une fois qu'il va faire la synthèse de la glyconéogenèse, il va alimenter le cerveau et le cerveau va fonctionner. À ne pas oublier aussi que parmi les métabolismes biochimiques qui se produisent au niveau des reins, on a une fonction ou bien une hormone appelée l'érythropoïétine. Donc, l'érythropoïétine est sécrétée aussi au niveau des reins pour stimuler la fabrication ou bien la synthèse des globules rouges. Et enfin, on va parler de ce qu'on appelle la participation des reins à la fabrication du vitamine D. C'est-à-dire qu'au niveau des reins, il va y avoir quelques mécanismes qui va faire ou bien qui va enclencher le début de la formation du vitamine D, autrement dit appelé calcitriol. Et merci beaucoup pour votre écoute.